Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. NBA épisode 5, c'est parti. C'est parti. Donc comme d'habitude, on va commencer par un récap d'hier et ensuite on va enchaîner sur la journée de ce soir. La journée de ce soir, ça se dit, je sais pas. Mais voilà, sur les matchs de ce soir du moins. Récap hier, donc ouais, tennis. J'étais en train de zioter un petit peu les matchs tennis, etc. Ce qu'il y avait un petit peu. Mais je vais attendre. Le premier tour, là, il me botte pas. Enfin, j'en ai peut-être repéré un pour demain, mais je sais pas si je vais le prendre. Voilà, premier tour, je préfère laisser de côté, voir un petit peu comment ça se passe, etc. Je vais y arriver. Tac. Voilà. Alors, moi, personnellement, en termes de pronostics, ce que j'ai proposé aux membres hier, j'en ai proposé 4. Donc, les deux, entre guillemets, valeurs sûres. Mes deux valeurs sûres d'hier, c'était Giannis au scoring et les passes de Nurkic. Donc, les deux, c'est OK. Après, j'avais tenté le coup Portland. Je ne sais pas si vous avez suivi ma story sur Snap. Donc, je rappelle, ce n'est pas mon Snap, c'est KSH Sport. KSH Sport. Portland, première mi-temps inexistant. Ils sont réveillés, notamment Lillard. Enfin, j'ai envie de dire, on a vu du dime time. Putain, qu'est-ce que ça fait plaisir. Parce que c'est très rare cette saison, ça a été très rare. Je crois qu'il l'avait fait qu'une fois sur le début de saison. Là, hier, il a mis le feu, début de quatrième, avec 4 paniers en 3 minutes, 4 paniers à 3 points. Sur chaud le bonhomme, mais ça n'a pas suffi, il y avait trop de retard. C'était quand même Boston en face. Ils ont réussi à laisser passer l'orage et puis ils ont continué à être très bons également à 3 points, notamment Brown en fin de match. Donc voilà, c'est pas passé pour Portland. C'était un bon coup à tenter, j'ai aucun regret sur ce pronostic là. Ça se tentait clairement. Et j'avais un système, donc un système c'est un pari système 2 sur 3. Ça veut dire que si t'en passes 2 sur les 3, tu le valides et ça te permet de faire qu'un ticket. Donc là je l'ai foiré total parce que j'avais Memphis avec les points de Ja Morant, j'avais Dallas avec les points de Doncic, j'avais Sacramento, les 3 ont perdu. Donc coup de bol entre guillemets, puisque finalement au lieu de jouer 3 pronostics en simple, on en a joué qu'un. Donc au final au lieu d'en perdre 3, on en perd qu'un. Donc c'est nickel. Donc ça permet de faire une soirée en bénéfice avec le pourcentage de mise. Donc pour revenir sur hier, donc Washington avec la défaite hier, alors c'est pas officiel mais il faut qu'ils gagnent tous leurs matchs maintenant pour espérer quelque chose. Ils sont morts, c'est terminé. Vacances pour Washington. Brooklyn va très certainement finir 8ème. Je pense qu'ils n'ont pas l'équipe pour essayer d'espérer une 7ème place. Donc voilà, donc ils sont morts puisqu'ils vont se taper les Bucks au premier tour des playoffs. Donc Boston, Portland, j'y reviens pas, je suis déjà revenu. Memphis Spurs. Putain les Spurs. Alors je suis étonné, enfin oui et non, mais c'est vrai que je les attendais pas forcément, notamment puisqu'Aldridge n'est pas là. Mais oui, les Spurs de Greg Popovich, je le dis sans cesse, mais je crois pas en ces Spurs, mais ils sont là, et ils ont dépassé Portland avec cette victoire face à Memphis. Finalement, ils ont mené tout le match. Et les Spurs sont là, ils sont bel et bien dans la course. Et Memphis, warning. Parce que oui, Memphis sera 8ème, donc contre qui vont jouer les play-in? Est-ce que ce sera les Spurs? Est-ce que ce sera Sacramento? Est-ce que ce sera la New Orleans? Est-ce que ce sera Portland? Mais en fait, la question que moi je me pose depuis hier soir et cette défaite, c'est est-ce que Memphis, ils vont pas finir 10 ou 11ème? Bah oui, parce que là, ils ont un putain de calendrier de malade. Ce soir, il y a un match contre Nola. Là, ils sont sur 2 défaites contre Portland, contre les Spurs, donc des concurrents directs. Ils ont eu la chance que Portland ait perdu hier. Mais attention parce que ça revient très fort. Et si Memphis continue à perdre des matchs comme ça et que les Spurs, Portland, Nola, ça continue à grappiller des matchs, et une défaite pour Memphis et une victoire pour les Spurs, ça fait limite 2 d'écart. Et donc, ils peuvent se faire dépasser et ils sont vraiment pas sûrs d'être 8ème Memphis. Pourtant, ça joue pas si mal, mais ça perd. Et attention, je vais y revenir puisqu'ils jouent contre Nola. Donc voilà, très belle opération des Spurs hier, puisque du coup, vu que Portland a perdu, c'est les Spurs qui sont 9ème à l'heure actuelle. Orlando, Sacramento en vacances. Très décevant dans le contenu. Sacramento, notamment défensivement, il se passe rien. C'est foutu. Alors, c'est pas officiel, mais pour moi, c'est foutu pour Sacramento. Et du coup, la 9ème place, t'as Portland, Nola et
les Spurs pour cette fameuse 9e place, ou peut-être que c'est Memphis qui fera 9e, enfin voilà, comme je vous ai dit juste avant. Mais voilà, les Kings en tongue. Houston-Milwaukee, comme j'ai dit sur Snap, oh la déception, le match, on s'est fait chier. Enfin, c'est peut-être un ressenti personnel, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait rien en fait. À part Westbrook, il met toujours de l'intensité dans ce qu'il fait de toute façon, mais sinon t'avais l'impression que les mecs ils marchaient, que ils en avaient rien à foutre quoi. Enfin, notamment les Bucks. Les Bucks étaient à 50%, donc ce score, ce match, je le prends pas en compte. Voilà, ne vous dites surtout pas que Houston a battu les Bucks, Houston il y a peut-être un coup à faire. Non. Les Bucks ils étaient à 50% hier. Enfin, bon, j'abuse peut-être un petit peu, mais voilà, Giannis hier il met 36 points je crois. Mais genre, il a pas forcé du match, il aurait pu jouer 24 heures non-stop, Giannis hier. Middleton a été très bon. Harden pas trop en réussi, t'es emmerdé par ses fautes aussi. Mais ouais, Westbrook toujours aussi chaud. C'est vraiment une carte supplémentaire pour Houston. Par contre, la surprise vient de Dallas, qui a rondement mené sa première mi-temps et qui s'est fait surprendre. Les Suns, j'y croyais pas vraiment, mais là, ça fait 2 wins de suite. Je les voyais pas forcément prendre ce match contre Dallas. Attention Dallas, parce que défensivement c'est la cata, et Dallas est 7ème, et une 7ème place, vous savez ce que ça veut dire à l'ouest d'être 7ème pour les playoffs? Ça veut dire que tu joues les Clippers. S'il y a des places à éviter, c'est éviter d'être 8ème et éviter d'être 7ème, forcément. Classement. Parce que le 7ème, il jouera les Clippers. Donc, warning pour Dallas. Après, moi, j'ai ma petite idée de qui potentiellement finira 7ème, mais attention quand même à nos amis de la Doncic Team. Voilà, bon. Ce soir, c'est parti, premier match 19h30, et quel match, Miami-Toronto, énorme duel de l'Est, c'est un classique, c'est tout ce qu'on veut. Super match à venir, surtout qu'on a vu une excellente équipe de Toronto contre les Lakers. On a vu finalement les Raptors qu'on a laissé en début de saison, tout simplement. Miami, que comme je vous l'ai dit, j'avais peur que cette coupure de 4 mois, ça soit préjudiciable pour cette équipe. Pas du tout au final. Ils ont fait un très bon match contre Denver. Bon, Denver n'a pas été fameux. Je regarde les cotes. Ok, Pinacle n'est pas réveillé. Donc là j'étais sur le tennis. Donc, tennis, moi je vous conseille de laisser aujourd'hui. Alors, Toronto, cote logique. Cote logique, ça va être un match. En termes de scoring, je sais pas. Over-under, je sais pas. Les cotes sont logiques. Avantage Toronto. Pour moi, c'est un 60-40 Toronto ce soir. Il me semble avoir vu quand j'ai ouvert tout à l'heure. Ouais, grosse info, Adebayo est incertain pour le Heat, donc ça c'est quand même une info importante à savoir s'il jouera ou pas. Sans Adebayo, faut prendre Toronto. Avec Adebayo, est-ce qu'il y a un handicap inversé? J'ai une préférence pour les Raptors ce soir, quand même. Je vais regarder les cas entre équipes. Un Miami plus 5 ou plus 6, ça peut être pas dégueu. Les cas, pourquoi il est rendu là? Bon. Tac. Ouais, H5, 1,5, ouais. Je pense que ça va être serré. S'il y a des Bayo est là, ça va être un match serré. Il y aura de l'intensité. Je pense que c'est vraiment un super test, ce genre de match pour les deux équipes. Mais c'est vrai qu'on a vraiment vu une super équipe vraiment de Toronto contre les Lakers. Ils étaient quand même assez impressionnants, faut le dire, notamment sur l'impact défensif. Et voilà ce collectif, cette densité de joueurs capables d'apporter offensivement. Un Laurie qui a été très bon. Siakam 20 points, c'est pas dégueu ce soir, 1,60. Je pense que si les cotations des joueurs sont comme ça veut dire que les books, eux, ils voient pas un gros match d'un point de vue offensif en termes de nombre de points. Je suis un peu de cet avis-là, mais je me dis que ça pourrait quand même faire du 116-114. On n'est pas à l'abri d'un match comme ça. Mais ça encore, c'est avec ou sans la présence d'Adebayo, c'est quand même un facteur très important à savoir.
Donc c'est une info que je n'ai pas à l'heure actuelle, que vous n'avez pas, que personne n'a. Donc à méditer. Goran Dragic est incertain également, donc c'est le backup à la main de Kendrick Nunn. Donc faut savoir, c'est un joueur d'expérience, c'est un très bon joueur. Je crois qu'il n'a pas été très bon, il me semble, contre Denver, si je me souviens bien. Enfin, pas été très bon, il n'a pas eu beaucoup d'adresses. L'adresse, ça va, ça vient. Non, super match ce soir. Il est de bonne heure. Pas voir Toronto Trombo parce que Miami c'était une très belle équipe, mais comme je l'ai dit, Adebayo c'est quand même important de savoir s'il va jouer ou pas. Denver Oklahoma. Donc Denver Oklahoma, stade joueur sur ce match-là, méfiance. Miami Toronto. Oklahoma, Denver, Denver, le problème c'est que t'as ta ligne arrière qui est complètement chamboulée, quoi, sans Murray et Harris. Le Thunder a fait un super match contre Utah. Le Thunder est au complet. Donc il est incertain Murray, mais il jouera pas ce soir. Je pense qu'il jouera pas. C'est quoi les cotes? Oklahoma doit être favori. Ouais. Ah ouais, quand même, un 50. Ouais. J'aurais eu quand même un peu plus haut. Ok. Ouais, Oklahoma est favori ce soir, hein, c'est clair. Hein. Sans la perte d'arrière côté Denver, c'est quand même important. C'est un facteur essentiel, quasiment, j'ai envie de vous dire. Ouais, je voulais regarder le classement parce qu'en fait c'est hyper important et hyper intéressant à l'ouest parce que si ce soir le Thunder gagne, le Thunder revient sur Denver. Houston a gagné hier, donc Houston se rapproche de Denver. Il y a une troisième place en jeu et c'est important. C'est important et pour moi Denver, Houston, le Jazz et Oklahoma vont jouer le coup à fond. Après Utah est très limité en ce moment dans le jeu, on le voit. Denver, les absents, c'est quand même pas rien, ça fait mal. Voilà, il y a un vrai coup à jouer pour le Thunder ce soir, toujours dans l'optique de ces playoffs, parce que avec Dallas qui a perdu hier, Oklahoma, ils peuvent prendre de l'avance sur Dallas et éviter cette 7ème place qu'il faut absolument éviter pour les équipes de l'Ouest. C'est évident, personne n'a envie de jouer les Clippers au premier tour, donc ils vont jouer le coup à fond, Denver aussi. Et pour moi, Oklahoma me semble bien plus rodé, bien plus armé que Denver ce soir. Avantage Thunder pour moi ce soir sur ce match. En termes de stats individuelles, largement favori. Jokic pourrait être meilleur marqueur, alors largement plus ou moins, mais je suis pas certain qu'on a un gros match offensif. Hein. C'est quoi le cut de points? Je pense qu'on n'aura pas un match avec le cut il est fixé à 220. Ouais, un under c'est pas déconnant. Under 220 c'est pas déconnant, il est à combien? Ah ouais, hein, je me le dis là, je le répète, mais il y a tellement de choses que des fois on se perd. Ouais, le moins de 217, ouais, il est. Ouais. En prévision, en prédiction, ce match pour moi c'est du 100-104 Oklahoma. Voilà dans la logique ce que je verrais sur ce match-là. Donc ça donne victoire du Thunder et ça donne l'under. Pour moi sur ce match-là. Voilà. Stat individuel, on peut toujours regarder les passes de CP3. 4, 8 passes, ouais, c'est haut quand même. Moi je vois un under, donc pas beaucoup de points. Donc les passes, non. Est-ce que le Juice ce soir il nous mettrait pas au moins 20 points? Petite cote de 2, c'est sympa. Ouais. À méditer, je suis pas fan encore des stats individuelles sur ce match-là. Mais Oklahoma favori selon moi. Washington, Indiana. Indiana, on a vu leur performance contre Phila, notamment TJ Warren avec ses 53 points. Je ne pense pas qu'il leur mettra 53 ce soir. Pourquoi pas? Mais j'ai du mal à y croire. Washington est en vacances. Je pense qu'en cas de défaite ce soir, c'est officiel. Les Pacers devraient s'imposer. Voilà. L'inverse serait surprenant parce que y a pas Bradley Beal à Washington et t'enlèves Bradley Beal à Washington, ça fait que t'as plus rien en fait. Côté Wash, y a plus rien du tout en fait. Après, c'est pas, enfin, 1,30 c'est pas intéressant si vous voulez Indiana. Après, ça peut se prendre dans un combi, aller chercher un
H, pourquoi pas. Un handicap, genre Indiana H5, H6, ça peut se prendre. Mais c'est pas un truc qui m'emballe, si vous voulez. Mais il devrait le faire. En termes de scoring, ouais, Warren, ils l'ont quand même mis un 30. Bon, il en a mis 50, mais voilà, hein, c'est pas un genre qu'on met 50. Tac, tac. Je vais regarder les rebonds et tout de Miles Turner, moi. Ouais, 9-5, ouais, il est bien placé. Bien placé. Hachimura, qu'est-ce qu'il pourrait faire sur ce match-là? Oh, c'est pas forcément un match simple pour lui, hein, quand on connaît la défense des Pacers. Ouais. Ouais, c'est individuel, là c'est pareil, parce qu'en fait, si Indiana commence fort, si Indiana met une grosse branlée, ils vont reposer leurs joueurs, donc ils vont pas jouer tout le match. Donc c'est quand même... Vaut mieux, ce match-là, je pense qu'il faut pas toucher, en fait, tout simplement. Le gros match. New Orleans, Memphis. Oh là 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 là. Alors j'ai des craintes sur ce match-là. Alors, comme je vous ai dit, Memphis, c'est gros d'enjeu. 2 défaites consécutives. Portland, Spurs, 2 équipes, des 2 concurrents directs. 3e concurrent direct ce soir avec nous là. J'ai plus le calendrier en tête de Memphis, mais il me semble que dedans il y a du Utah, il y a du Milwaukee, il y a du Clippers. Enfin, il y a que du lourd pour Memphis. Enfin, de toute façon, vu les équipes qui restent, c'est vrai que pour beaucoup d'équipes, enfin, pour tout le monde, il y a que du lourd en face. Mais ils ont un calendrier de ouf. Après, il me semble que les Bucks, c'est leur tout dernier match et ils ont de la chance parce que je pense que les Bucks, ils vont le jouer en tongue celui-là. Donc voilà, mais on n'en est pas là. Là, il faut absolument gagner pour Memphis ce soir, mais il faut absolument le gagner pour Nola. Nola a perdu ses 2 derniers matchs contre Utah et contre les Clippers. Bon, contre les Clippers, j'ai envie de dire, bon, c'est les Clippers. Mais contre Utah, quand tu vois la physio du match, enfin, je vais pas revenir là-dessus, on a déjà parlé, mais c'est dur. Le problème, c'est Zion. Zion, je sais pas ce qu'ils font, Nola. J'en ai parlé avec un pote à moi hier. Pourquoi ils font jouer que 20 minutes, quoi? Alors oui, mais on a peur qu'il se blesse. Bah ouais, mais t'as peur qu'il se blesse, mais dans ce cas-là, il fera toujours que 20 minutes, en fait. Parce que là, tu joues quand même des potentiels playoffs. Alors, toujours mon pote hier, il me disait que, bah ouais, mais il n'y a pas de public et tout. Enfin, voilà, pour la rentrée d'argent, etc. Vaut mieux peut-être le préserver pour la saison prochaine. Mais c'est quand même hyper important pour un joueur comme Zion d'aller en playoff, quoi. Pour l'expérience, etc. C'est hyper important pour un joueur comme ça de disputer ça, quoi. Je pense à un JJ Redick, lui ça fait 17 ans qu'il est en NBA, ça fait 17 ans qu'il va en playoff. Pour lui aussi, il a envie d'aller en playoff. Enfin, c'est... Voilà. Alors les codes sont logiques, Memphis a joué hier quand même, et c'est vrai que physiquement, tu vois que les joueurs, c'est dur pour les joueurs de reprendre comme ça. Après 4 mois sans compétition, alors certes ils se sont entraînés, ils se sont préparés, mais la compétition c'est autre chose forcément. Et ça peut piquer quand même. Ça peut piquer aussi mentalement parce que tu es sur 2 défaites de suite. Et là, tu joues Nola, qui est un concurrent direct. J'ai peur pour Memphis. Hein. J'ai peur pour Memphis. Moi, je vois les Pels comme ça. Après, il faut que je réfléchisse parce que est-ce que finalement, ils sont pas en train de tanker, mine de rien, les Pels maintenant? Enfin, ça serait bizarre, mais je sais pas, c'est bizarre ce Zion qui joue 20 minutes. Il a rien, il est en forme. Et cette histoire de peur pour de se blesser, c'est naze, quoi. C'est naze. J'aime bien les stats d'Ingram ce soir. Je sais plus ce qu'il a fait contre les Clippers, mais enfin, je n'ai pas à prendre en compte ce match contre les Clippers parce qu'ils n'ont pas joué tout le match, parce que voilà, ils sont. J'aime bien Ingram ce soir. Meilleur marqueur ou 20 points. Il mettra 20 points ce soir, je pense. Ingram au moins 20 points, pour ne pas dire 25. Ouais, bon, il était même pas à 10, à 15 du moins. Allez, Ingram 14, 5 sur 11, ouais, il a joué 23 minutes, ouais, et puis c'était les Clippers, donc les Clippers ça défend très fort, et évidemment, ils ont focus Ingram. Memphis n'a pas les mêmes joueurs défensivement. Ouais, Ingram c'est intéressant au scoring ce soir. Avantage Nola, pour moi, sur ce match-là. Voilà, je peux regarder les autres stats. Genre Lonzo Ball à la passe, c'est quoi son cut? 6-5 à 1,65, ouais, non. À 1,80 j'aurais pris, 1,65 je prends pas. Le cumul de Jrue Holiday m'intrigue. Ouais, ça peut être cool. Ça peut être cool, le 30.5 de Jrue.
Ou celui de Ingram, plus de 32,5 aussi, c'est cool. Ja Morant ce soir peut faire son match aussi. Après, ce qui m'inquiète entre guillemets pour Memphis, c'est qu'ils ont joué hier et que tu vois tous les matchs, les joueurs en fin de match, ils sont carbo. Ils sont vraiment carbo. Et là, enchaîner sur un match de cette envergure qui est hyper important, que mentalement t'es pas bien parce que t'es sur 2 défaites de suite, t'as la pression parce que là tu joues encore un concurrent direct. Il y a quand même peu de facteurs qui donnent Memphis ce soir. Après, c'est vrai que Memphis joue très bien au basket. Mais Nola joue très très bien. Ils perdent contre Utah, mais ils font un super match collectif, Nola. C'est juste qu'ils ont eu la peur de la game sur les 5 dernières minutes. D'ailleurs, ça peut être marrant parce qu'on peut avoir, si on a un match serré dans le 4e quart-temps, on peut avoir 2 équipes qui te choquent complètement au shoot dans le dernier quart-temps parce que pression des résultats, la main qui tremble, etc. Donc à voir, ça peut être assez comique. Et voilà, petit avantage Nola, et je trouve que Ingram c'est plutôt cool en termes de stats individuels. Phila Spurs, bah ouais, mais les Spurs, ces fameux Spurs, ils sont là, hein. Ils sont là. Phila, ils ont déçu dans le sens où ils perdent contre Indiana. Bon, Indiana c'est quand même pas des manches. C'est vrai que TJ Warren a tout mis. On a vu un gros Embiid. Alors c'est vrai qu'il va avoir un gros avantage, enfin comme tous les matchs, j'ai envie de dire, sauf quand il joue un mec comme Rudy Gobert par exemple, mais voilà, sinon il a un avantage monstre à l'intérieur. Ouais, avantage Phila, mais après c'est Spurs. Enfin, j'avais pas du tout dans l'esprit de partir sur les Spurs contre les Kings et hier contre Memphis. Et ils sont là finalement. Et avantage Phila quand même. MB de scoring, ça peut se prendre. Bon, après, 25 points, ouais, 25 points, ouais, je pense qu'il mettra au moins 25 points ce soir. Meilleur marqueur, ouais, parce que je vois pas qui pourrait. DeRozan mettre le feu? Ouais. Ils ont joué hier, les Spurs aussi, hein. Donc physiquement, ça peut tirer, hein. Ça peut tirer pour les Spurs, hein. Ouais, le fait qu'ils aient joué hier, quand même, c'est embêtant pour les Spurs. Avantage Fila ici. Après, ils ont une petite cote. Ce qui est logique, hein, en soi. Et puis, on connaît, hein, les handicaps pour Fila, faut pas prendre, hein, c'est bon. On a retenu la leçon depuis décembre dernier déjà. Rebond. Simon, il a quoi au cumul? 31,5? Ouais, parce que ça va être DeRozan qui va défendre sur lui. Ouais. Il l'a fait l'autre fois, il avait pas fait beaucoup de passes décisives. Bon, après, je pense que vaut mieux partir sur de la stat de Jojo Embiid ce soir que Ben Simmons. Le cumul, Jojo, s'il met 25 points au moins, il explose son cumul. Il peut faire 50 au cumul ce soir. Genre, c'est un match où il peut très bien prendre plus de 15 rebonds. Voilà, il va faire 3-4 passes. Donc voilà quoi. Donc avantage Fila et après je suis con. Hein. Je suis con. Voilà, déjà si vous voulez grossir un petit peu votre cote, vous pouvez prendre Fila gagne et Jojo Embiid 20 points ou plus dans le match. Ou pour qu'elles soient encore plus intéressantes, Jojo Fila et Jojo 25 points. Après, j'ai quand même en tête oui, mais c'est les Spurs de Greg Popovich. Hein. Et c'est Fila. Avec tous leurs défauts qu'on leur connaît. Mais le fait qu'ils aient joué hier les Spurs, que c'est une reprise, c'est quand même un facteur important à prendre en compte. Dernier match de ce soir, Utah Lakers. Les Lakers ont perdu leur dernier match. Utah est catastrophique dans le jeu. Anthony Davis n'a pas été très bon au dernier match. LeBron James fait son match sans plus. Victoire des Lakers, carton d'Anthony Davis. Hein. Non mais, là c'est hyper logique ce que je vous dis. Ils ont perdu leur précédent match. LeBron il va pas vouloir en perdre deux de suite. En face, faut le dire, faut être honnête, c'est faible. C'est très faible qu'ils nous ont montré sur les 2 derniers matchs. On voit l'absence de Bogdanovic qui leur est préjudiciable offensivement. Défensivement, il n'y a pas trop de cohésion.
c'est un peu de la défense, chacun défend sur l'un, mais ça switche pas, ça contre LeBron et Davis, surtout que Davis a pas fait un bon match la dernière fois. Davis adore jouer les équipes de l'Ouest. Alors on se dit bah ouais mais il y a Gobert en défense, mais Gobert il va pas défendre sur Davis ce soir, il va défendre sur Javal McGee et Dwight Howard. Donc Davis ce soir ça va être Royce O'Neal qui va défendre sur lui. Donc il y a 4 têtes d'écart. Davis il a un talent monstre au scoring. Davis à prendre ce soir. À prendre ce soir Sir Davis. Voilà, et victoire des Lakers. Honnêtement, je pense que je vous apprends rien sur ce match-là. Hein. Vous n'aviez pas besoin de moi pour avoir une analyse sur ce match-là. Mais voilà, je le dis quand même, je vois les Lakers. Voir Utah s'imposer serait surprenant ce soir, ou alors c'est que les Lakers ont joué à 50%, que LeBron n'a pas joué tout le match, ou Davis non plus. Après, je pense que ils vont continuer à jouer LeBron et Davis parce que tu vois que LeBron, physiquement, alors il est au top, hein, il est bien préparé et tout. Mais si vous voulez, vous voyez que sur la longue, il a du mal à finir ses matchs. Il finit carbo, donc voilà, il y a un rythme à reprendre pour LeBron, donc il va jouer ce soir. Davis aussi. Donc voilà pour ce soir. Petit récap comme d'hab. Miami-Toronto, avantage Toronto si comment il s'appelle, Adebayo, pardon, ne joue pas ce soir, il est actuellement incertain. Oklahoma-Denver, avantage Oklahoma, l'under de 120 points dans ce match peut être intéressant. Washington-Pacers, je ne touche pas. New Orleans-Memphis, avantage Nola. Les stats de Ingram, notamment au scoring, peuvent être intéressantes. Les Phila Spurs, avantage Philadelphie. Embiid devrait faire son match offensivement parlant. Utah Lakers, avantage Lakers. Davis pourrait bien faire du sale ce soir. Voilà pour aujourd'hui. Je pense avoir été complet. Voilà. À vous de vous appuyer ou non sur ce que je vous ai dit. Pronostic officiel pour les membres, comme d'habitude, début de soirée, 19, 20h, non, 19h30. Donc là, à 18h30, ce sera posté. Et puis, voilà. Bonne journée à tous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.